Au chapitre de ce journal, le Forum international Cap Green, initié par la CGCI, a refermé ses portes. Pour la première édition, le Forum a enregistré plus de 200 participants. Le FONSTI entend éveiller les passions scientifiques des élèves. Pour ce faire, il s'est associé au collège Anador de Yopougon pour une initiative novatrice. Un programme de formation visant à renforcer les capacités managériales des travailleurs du public s'est déroulé récemment. C'était au Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Et Abidjan, la capitale ivoirienne, accueille la rencontre annuelle du réseau régional de la communication des risques et engagements communautaires. À quoi répond cette rencontre? On en sait davantage dans cette édition. Très ravi de vous savoir en notre compagnie. Madame, Monsieur, bienvenue. Cap Green, de la vision à la transition. Ce forum international initié par la CGCI à travers sa commission énergie, climat, environnement, qualité a refermé ses portes le mercredi 17 avril. Pour la première édition, le forum a enregistré plus de 200 participants qui ont échangé autour de 10 exposés et 4 panels en 2 jours. Les chefs d'entreprise ont compris la nécessité de s'engager activement dans le paradigme global de décarbonation de l'économie afin de préserver la planète. Le témoignage de Zeynab Dosso et de Doumbia Ayouba. Réduire à plus de 30% les émissions de gaz à effet de serre en Côte d'Ivoire en 2030. Il faut faire vite car 2030 n'est pas bien loin. Cet objectif continue de faire réfléchir les acteurs de l'environnement et de lutte contre le changement climatique dans tous les sens, dans l'espoir de trouver des solutions idoines. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, préoccupée par la question, a réuni les chefs d'entreprise à travers le forum international Cap Green. Et voilà, aujourd'hui, ce forum international prend fin, permettant aux participants de se réjouir des conclusions des différents sujets débattus, entre autres la structuration et l'accélération des mécanismes de financement et d'investissement vert. Les échanges ont permis aux chefs d'entreprise de comprendre leur implication dans le processus de baisser significativement les émissions de gaz à effet de serre et aider le gouvernement dans son élan. On a pris un virage et il fallait que le forum, le seul forum que l'on organisait sur cette question-là, qui était un forum qui était dédié à l'énergie, à l'efficacité énergétique, lui aussi bascule pour épouser un peu ce changement, ces changements stratégiques pour devenir Cap Green. Je voudrais remercier vraiment l'ensemble des experts. On a eu une dizaine de conférences, panels, certains en vidéoconférence. Je voudrais vraiment tous les remercier. Ces experts, la majorité ont été proposés par le comité scientifique avec l'appui, je dirais, inestimable de AETS. L'ambition, c'est de faire en sorte que les entreprises soient véritablement des acteurs. Bien entendu, aux côtés de l'État qui aujourd'hui est à cheval sur toutes ces questions-là, de faire en sorte que le secteur privé puisse prendre sa place. Et c'est pour ça qu'on a fait en sorte qu'à travers ce forum-là, aussi bien les pouvoirs publics, à travers les ministères de l'environnement, que ce soit les secteurs financiers. Pour rappel, la cérémonie d'ouverture de la première édition du forum Cap Green a été présidée par Assaoré Konan-Jacques, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Le forum a enregistré plus de 200 participants qui ont échangé autour de 10 exposés et 4 panels. Au chapitre développement scientifique, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation s'associe au collège Anador de Yopougon pour une initiative novatrice visant à éveiller les passions scientifiques chez les élèves. Une initiative qui offre une immersion complète dans le monde de la recherche et de l'innovation tout en étant encouragé à envisager des carrières dans ces domaines en constante évolution. Le point de cet élément avec Diane Cablancan, Richard Akeke, commenté par Mondésir Nascimento. Le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, a récemment investi le collège Anador de Yopougon. L'initiative est destinée à susciter l'intérêt des apprenants en série scientifique pour l'innovation. Le thème de cette rencontre, Sciences de l'ingénierie, comment susciter des vocations. Cette journée immersive a offert aux jeunes esprits
une plongée profonde dans l'univers de la recherche et de la découverte. L'objectif vise aussi à nourrir la passion pour la connaissance et à renforcer les compétences indispensables à l'innovation. Le développement de la Côte d'Ivoire nécessite que notre pays dispose d'une masse critique de chercheurs, d'ingénieurs, de talents dans différents domaines d'activité. Et vous savez que notre pays manque cruellement d'ingénieurs et de chercheurs dans certaines disciplines. Donc il nous semble important que c'est au niveau des lycées et collèges qu'il faut susciter des vocations. C'est une très belle initiative. Qui ne veut pas de développement, sachant que qui parle de développement parle forcément de science, parle de modèles, parle de personnes empreintes à une culture réelle. Donc on ne peut qu'être heureux d'accepter pareille initiative qui nous permet de former nos élèves. À travers une série d'ateliers, de conférences et de projections vidéo, les participants ont été encouragés à découvrir les multiples facettes de ces domaines, mettant en lumière leur rôle central dans la résolution des défis contemporains. J'ai retenu que vraiment la science, la technologie et l'innovation sont interconnectées. De cette conférence, je suis ressorti gagnant, car il y a des choses que je ne savais pas. Mais grâce à l'intervention des différents professeurs, j'ai pu connaître la science et savoir qu'est-ce que je peux faire après le bac. Des intervenants passionnés, issus de divers horizons scientifiques et technologiques, ont partagé avec les élèves leurs expériences et expertises. Récemment, il s'est ouvert au Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, CAMPC, un séminaire des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Ce programme de formation vise à renforcer les capacités managériales des travailleurs du public afin de rendre l'administration ivoirienne plus performante. Elle est une initiative du ministre de la fonction publique ivoirienne, Walter Kofi, et c'est ici pour le point. Ils seront plus de 750 agents de l'État et cadres de l'administration publique qui participeront aux sessions 2024 des séminaires de la fonction publique. Une formation qui s'est ouverte depuis ce lundi 15 avril au Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, CAMPC. Au programme Management, Leadership, Gestion administrative, des modules sélectionnés pour offrir aux travailleurs du public la capacité d'avoir les meilleures prises de décision dans leurs tâches. Une initiative du ministère de la fonction publique en vue d'aboutir à une administration plus performante. Alors, il s'agit d'un programme de formation qui a été initié par le ministère d'État, ministère de la fonction publique, au profit des fonctionnaires ivoiriens. Et ce programme vise à rendre l'administration publique ivoirienne beaucoup plus performante et dynamique. Et donc le CAMPC a été sélectionné au même titre que MDE, Business School, pour accompagner ce programme de formation. Les motifs sont variés. D'abord, on fera un peu l'historique du management. Ensuite, on verra donc ce que c'est qu'une organisation. Puis après, on verra que ces organisations doivent être gérées de façon performante. On verra aussi les valeurs organisationnelles dans une organisation et également la motivation, comment motiver les collaborateurs à l'atteinte des objectifs de l'organisation. Un programme très bien accueilli par les participants qui voient l'occasion de s'auto-évaluer et de mettre à jour leurs capacités. Il faut dire que dans notre administration, la satisfaction du client a été toujours au cœur de notre cœur de métier. Ça a été une recommandation de notre ministre, ça a été une recommandation de nos directeurs, de notre DRH. Et c'est dire que ça va nous permettre non seulement de gagner en productivité, mais aussi de voir si ce qu'on appliquait déjà, on avait les bons outils. Si les outils doivent être renforcés, ils seront renforcés. Rappelons que ce séminaire des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire se tient au Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, CAMPC. Il prendra fin à la fin du mois de septembre. Il est à sa 3e cohorte et est une initiative du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration.
On ouvre une parenthèse santé dans cette édition. La DCPEV a récemment reçu avec la société Searchel un important don en matériel. Il s'agit notamment de 2 réfrigérateurs, dont un électrique et un solaire. Ce don en équipement de chaîne de froid permettra de rapprocher les activités de vaccination des cibles. Le commentaire est signé Mon Désir Nascimento. Malgré les 5611 équipements de chaîne de froid et les 12 chambres froides au niveau central, 21 chambres froides au niveau régional et 5578 équipements répartis sur l'ensemble des établissements sanitaires de premier contact de Côte d'Ivoire, il existe encore des besoins réels pour couvrir efficacement les 113 districts sanitaires. Dans cette recherche d'efficacité, un heureux donateur, la société Searchel, qui a récemment fait don de 2 réfrigérateurs, dont un électrique et un solaire. Ce don en équipement de chaîne de froid, selon les responsables, permettra de rapprocher les activités de vaccination des cibles. L'acte marque également l'engagement de Searchel à accompagner les efforts du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la maladie couverture universelle à assurer la santé des populations. Nous sommes très honorés de participer à ce programme élargi de vaccination et puis on souhaite que ce sera juste une étape pour une collaboration plus renforcée, donc pour que Searchel apporte son soutien donc dans les prochains programmes que vous aurez à déployer donc dans le pays. Searchel est une entreprise galloise, comme j'ai dit, dont le siège est à Cardiff. La vaccination est l'un des piliers de la bonne santé des populations. Elle passe par une bonne qualité de conservation des vaccins. C'est ainsi qu'une chaîne de froid efficace et dynamique est donc nécessaire pour la préservation et la disponibilité de la qualité des vaccins administrés à nos populations. Nous remercions notre partenaire Searchel qui fait un don important et qui va servir de sauver près de 10 000 enfants dans les aires sanitaires de Bedingorampo, de Mbrakro ou de Kochimpo, dans les districts sanitaires d'Agoville et de Tchassalé. Après le don, les 2 partenaires ont visité ensemble les installations existantes de la DCPEV. Il est bon de rappeler que la qualité des vaccins passe par une chaîne de froid efficace, permettant ainsi de mettre en place les conditions optimales de conservation entre 2 degrés Celsius et 8 degrés Celsius et d'innocuité des vaccins. Abidjan, la capitale ivoirienne, accueille depuis le mardi 16 avril la rencontre annuelle du réseau régional de la communication des risques et engagements communautaires de la CEDEAO. Cette rencontre permettra aux communicants des ministères de la Santé des pays de l'espace de la CEDEAO de partager leur expérience et passer au crible le système CREC de chaque État membre. Ces 4 jours de rencontre vont aboutir à l'élaboration de nouveaux plans d'action pour les prochaines années et surtout à l'élection de nouveaux bureaux exécutifs. Konena Norgo et Richard Akeke. Savoir communiquer en temps de crise sanitaire permet d'atténuer l'impact de la maladie. En ce sens, la communication sur les risques et l'engagement communautaire est considérée comme un outil incontournable dans l'espace CEDEAO. Outil qu'il faudra renforcer à travers cette rencontre annuelle du réseau régional de la communication des risques et engagements communautaires CREC de la CEDEAO, même si le réseau a déjà enregistré des résultats satisfaisants selon son président régional. Des résultats qui ont même retenu l'attention de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Je vais citer la mise en place, pour me répéter, du groupe de travail technique CREC basé sur l'approche One Health, d'où la présence du Dr Mohamed Fouad. Je vais citer également le développement d'une base de données de messages clés sur les principales épidémies affectant notre espace commun dans la CEDEAO. Et on aura l'occasion durant cette rencontre de valider cette base de données. Et la liste n'est pas exhaustive. Ces réalisations ont pu se faire en partie grâce à la mise en place de ce réseau régional, de ce solide réseau régional, que je tiens à remercier et à féliciter. Ce réseau a été un creuset d'apprentissage, de partage d'expérience, de jumelage et de mutualisation des ressources CREC disponibles dans la CEDEAO. Pour la Côte d'Ivoire, pays hôte de cette rencontre annuelle, le ministère de la Santé a opéré un bond qualitatif dans la gestion des crises sanitaires grâce à la CREC, rappelé par le directeur de cabinet présidant la cérémonie d'ouverture. La Côte d'Ivoire
vient d'opérer un bond qualitatif au niveau de la gestion de la communication des risques et engagements communautaires, comme en témoignent les notes obtenues lors de la récente évaluation externe conjointe. Sur les 3 indicateurs, à savoir le système de communication du risque et mobilisation sociale en situation d'urgence, la coordination et la communication, et enfin l'engagement communautaire, la Côte d'Ivoire a obtenu pour chacun des indicateurs la note de 3 sur 5. Ouverte le 16 avril à Abidjan, cette rencontre prendra fin le 19 avril 2024. Durant les 4 jours, les participants auront à élaborer un nouveau plan d'action CREC pour les prochaines années et passer en revue le système CREC des pays présents. Cette rencontre d'Abidjan prendra fin par l'élection d'un nouveau bureau exécutif du réseau. Je reçois à présent l'invité du JT. African Digital Week, édition 2024, l'un des plus grands forums technologiques ayant pour but de mobiliser et mettre en réseau les acteurs du digital en Afrique, ouvrira ses portes ce 19 avril. Des innovations sont à l'ordre du jour et justement pour en dévoiler certaines, je suis avec Monsieur Serge Seri, Project Manager à African Digital Week 2024. Bienvenue. Merci. De prime abord, présentez-nous succinctement l'African Digital Week. Alors, l'African Digital Week, c'est l'événement de l'économie numérique. C'est un événement porté par 4 institutions, notamment la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, la CGC, l'UNITEL, l'Union Nationale des Entreprises de Télécommunications, le Club des DSI et le groupement des opérateurs des technologies de l'information et de la communication, le GOTIC. D'accord. Et pour cette année, le thème choisi, c'est la 4e révolution industrielle, promesse pour l'Afrique. Pourquoi ce thème? Alors, 4e révolution industrielle, promesse pour l'Afrique. Il faut savoir que l'African Digital Week est un événement qui réfléchit sur des thèmes avant-gardistes, qui réfléchit sur le développement de l'Afrique à travers les nouvelles technologies de la communication et de l'information. Donc, chaque année, nous choisissons un terme que nous pensons permettre à l'Afrique de pouvoir rattraper les autres continents évolués. Et donc, la précédente édition d'avant réfléchi sur l'Afrique augmentée, comment l'Afrique peut accroître sa position dans le concert des nations. Et cette année, nous revenons avec la 4e révolution industrielle, promesse pour l'Afrique. Donc nous pensons que la 4e édition, en réfléchissant sur cette 4e révolution industrielle, nous allons permettre à l'Afrique d'avoir les clés de son développement, de faire des leapfrogs, des sauts qualitatifs pour rattraper le reste du monde. Et justement, pour avoir ces clés, quel est le programme concret de cet événement? Alors, l'African Digital Week, pour traduire en français, c'est la semaine du digital en Afrique. Oui. Et donc, pendant une semaine, vous avez tout un programme. D'abord, un programme jeune qui commencera le 19, donc demain, à l'ESATIC, avec l'ADGEEK. L'ADGEEK qui est un concours de projets entre start-up. Donc ce sont des pitchs que chaque porteur de projet vient faire pour essayer de captiver, n'est-ce pas, notre jury et avoir le meilleur projet et être récompensé. Et il y a un programme de hackathon, n'est-ce pas, oui, un hackathon qui permet aux écoles de montrer, de révéler les meilleurs talents qui sont dans nos écoles et qui seront demain employés par le secteur privé. Et après cette phase jeune, le lundi 22, il y a donc le début, le lancement officiel de l'événement, donc du forum, qui là s'adresse à un public
qui est plutôt corporate, donc provenant des entreprises et des différentes institutions de la place et même au-delà de la sous-région et de l'Afrique. Et c'est le lieu où vous rencontrerez des décideurs. C'est le lieu où vous rencontrerez des décideurs. Vous rencontrerez aussi des personnes innovantes qui ont des solutions pratiques. C'est ça. Et vous rencontrerez également un public qui peut donc acheter ce que vous êtes prêt à vendre pour couvrir les besoins des individus. Et justement, des innovations pour cette 4e édition, il y en a? Oui, ça sera véritablement une édition avec beaucoup d'innovations. Déjà, en termes d'organisation, l'événement sera à la fois le matin, mais aussi en soirée. Donc, il y aura un programme d'échange avec des keynotes le matin, avec des panels de personnes calées, des têtes d'affiche qui seront là. Vraiment tout un programme assez innovant. Donc, c'est un événement qu'il ne faut pas se laisser raconter. Il faut être acteur de cet événement-là parce que en termes de B2B, vous aurez... c'est la meilleure plateforme en termes de B2B aujourd'hui dans l'économie numérique. Et on sera forcément servi. Mais comment participer à African Digital Week 2024? Alors, pour participer à African Digital Week, c'est très simple. Il faut déjà se rendre sur le site www.adw.ci, s'enregistrer en tant que participant. Vous avez 2 modes de participation. Une participation en tant que visiteur ou une participation en tant que résident. Parce que vous avez la possibilité, et c'est aussi une innovation de cette année, de résider sur place pendant les 3 jours de l'événement. Voilà, donc vous avez le choix, vous enregistrez en fonction de cela. Votre candidature est enregistrée, vous permet de participer à l'événement moyennant une somme que vous devez payer. Ok. Alors, pour cette année, combien de participants vous attendez? Alors, ce sera une édition record. Nous attendons à peu près à 2000 participants, à la fois en présentiel et en ligne, parce que c'est une édition qui est, comme chaque édition d'ailleurs, en digital, c'est-à-dire physique et digital. On peut participer en présentiel, mais aussi rester en ligne et suivre tout ce qui se passe au niveau du BBR. Alors, l'événement aura bel et bien lieu. Quel appel avez-vous à lancer aux téléspectateurs? C'est le lieu déjà de rappeler les dates. Donc, c'est du 22 au 24 pour la partie corporate, pour la partie qui intéresse, n'est-ce pas, le monde des entreprises. Et le 19, donc demain, pour la partie jeune, ceux qui ont des projets et ceux qui veulent compétir avec leurs écoles. Après avoir rappelé donc ces dates, j'aimerais inviter tous ceux qui ont des idées concernant le développement de l'Afrique à travers les technologies de l'information et de la communication, à venir à ce programme, à s'enregistrer sur notre site web que j'aimerais donc rappeler. Donc c'est www.adw.ci, à s'enregistrer déjà et à participer à l'événement. C'est tout un programme alléchant avec des panels, avec des conférences, avec également des programmes en soir, avec nos partenaires qui seront là et qui vont aussi faire beaucoup de démonstrations de nouveaux projets, de nouvelles choses qui seront vraiment à découvrir en termes de produits, en termes de solutions. Ça sera la fine crème. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Serge Seri. Je rappelle que vous êtes Project Manager Africa Digital Week 2024. Et avec vous, nous avons échangé sur les innovations de cette édition, la 4e du genre, qui aura lieu, je le rappelle, du 19 au 25 avril 2024. C'est bien cela? C'est bien cela. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.
Autre chose à présent. Le samedi 30 mars dernier, un incendie avait ravagé un dépôt de gaz domestique au quartier Bonomé, dans la commune de Cocody. Des bouteilles de gaz chargées au vide n'ont pas échappé à la furie des flammes. Suite à cet incendie, le directeur général de l'Office national de la protection civile a présidé une réunion ce mardi à son cabinet pour présenter les faits et prendre des mesures de sécurité visant à la commercialisation de gaz à usage domestique en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de la rencontre avec Pierre Tebeu et Richard Akiki. Un dépôt de distribution des bouteilles de gaz au quartier Riviera Bonoumé est partiellement parti en fumée le 30 mars 2024. Un salon de coiffure et un glacier ont vu leurs vitres voler en éclats. Des résidences voisines ont été visitées par des flammes. Le bilan aurait pu être lourd. Fort heureusement, les flammes ont été circonscrites. Ce mardi 16 avril, le directeur général de l'ONPC, Amankou Kassi Gabin, a présidé une réunion avec les directions des ministères concernés et les services techniques pour proposer des solutions afin que pareil drame ne se reproduise. Nous avions demandé de mettre en place un répertoire exhaustif de tous ceux qui commercialisent le gaz. Nous avions demandé que nous puissions faire l'audit de toutes les infrastructures de commercialisation des gaz, ainsi de suite. Et pourtant, la commercialisation des gaz domestiques est encadrée par des textes en Côte d'Ivoire. Nous, au ministère du Commerce, on a organisé les États généraux. Aujourd'hui, les recommandations de ces États généraux, nous sommes en train de mettre ça en application pour aider la population à régler ces questions-là, des incendies que nous connaissons. Les incendies provoqués par des explosions de gaz domestiques sont récurrents. Il est important que les autorités renforcent la sécurité dans et autour des points de vente. À la sortie de cette réunion, le directeur général de l'ONPC annonce quelques mesures. Mais la rencontre visait non seulement à prendre des mesures pour prévenir et donc renforcer les mesures de prévention, et en deuxième lieu, édicter des mesures contraignantes pour tous ceux qui demandent à ouvrir un magasin. Le drame qui s'est produit le samedi 30 mars 2024 à Bonoumé doit être évité par les vendeurs de gaz domestique en observant des mesures de sécurité liées à la commercialisation en attendant que l'autorité prenne d'autres mesures. La ministre d'État, ministre de la fonction publique, par ailleurs présidente du conseil régional du Cavali, Anne-Désirée Ouloto, s'est rendue dans les villages sinistrés du département de Tous-les-Pleux pour voir de près les dégâts causés par la forte pluie qui s'est abattue sur le département, occasionnant plusieurs dégâts matériels et blessés. Elle a apporté sa compassion et sa solidarité aux populations, nous témoigne Théodore Kanga. C'est une déferlante, une tornade rageuse qui s'est abattue ici. Elle ne s'est pas contentée d'assombrir le ciel. Elle a également laissé un épais voile empêchant les populations de regarder demain avec sérénité. Son passage a laissé des dégâts que regardent impuissants les populations. Des toitures en emporte-pièces, des maisons miettes. Donc, devant la porte, les branches sont tombées sur madame et moi. Elle a eu choc au dos, sur ses deux genoux. Moi, il y a une tôle qui est venue fendre, comme on appelle mon visage que vous voyez là. Il y a ma fille de 12 ans, qu'une feuille de tôle aussi a blessé sur son tibia. Il y a un autre fils encore qui a été touché sur la tête. Mais comme pour moi, il était grave, parce que la maison était tombée sur moi. Donc on m'a pris, on m'a mené à main. Demain, maintenant, on a fait la radio. On dit non, il n'a pas eu de fracture, mais c'est le choc au niveau de mon genou droite. On s'est bien occupé de nous. Ils se sont bien occupés de nous. On demande au gouvernement de venir aider, de refaire les maisons pour qu'on dorme. Sinon, actuellement, il y a eu 163 maisons détruites à Ziambli. Donc, le gouvernement a aussi pensé à ça pour qu'on dorme. Mais tout le monde est marié ici. Il y a des enfants, vous êtes 4, 5. Vous êtes réfugié chez quelqu'un, ce n'est pas bon. On souhaite que l'État vienne en aide en nous envoyant le ciment
de tôle pour que les maisons qui ont été décoiffées ou des bâtiments qui sont tombés puissent les réparer. Un soleil cependant dans ce ciel assombri. Anne Désirée Ouloto. Elle est venue non seulement toucher du doigt et voir de près les dégâts, mais et surtout apporter sa compassion et aide à ses parents. Je suis venue, j'ai vu dans plusieurs villages la désolation, les maisons décoiffées, pas de perte en vie humaine, Dieu merci, quelques blessés qui ont tout de suite été pris en charge et qui sont rentrés aujourd'hui à la maison. Et ça aussi, c'est vraiment, tout est à l'actif du corps préfectoral et de la direction départementale de la santé, je m'en félicite. Mais la désolation est réelle. C'est le lieu de sensibiliser nos populations sur la réalité du dérèglement climatique. Le gouvernement s'organise à travers le ministère de la Solidarité pour rejoindre bientôt les populations à l'effet d'apporter des réponses à leurs préoccupations. En attendant que le gouvernement ivoirien fasse parler son cœur, les populations sinistrées sont devenues des réfugiés dans leur propre village. En image à présent, selon le ministre égyptien de l'Agriculture et de la mise en valeur des terres, l'Égypte peut désormais expédier ses cargaisons de pommes de terre vers le Maroc. Pour le Maroc, ce recours à l'Égypte vise à satisfaire un besoin important en semences de pommes de terre dans un contexte de baisse de la production liée à la sécheresse qui frappe le pays depuis 6 ans. Le constructeur automobile allemand Volkswagen entend investir environ 210 millions de dollars dans une usine sud-africaine afin d'y fabriquer un nouveau modèle. Le groupe a précisé que cet investissement servira à moderniser les installations de l'usine située dans la province du Cap-Oriental à partir de fin 2024. L'industrie automobile représente environ 5% du PIB et 12,4% de ses exportations de l'Afrique du Sud. Et fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie, le programme se poursuit sur la télé utile.